Bonjour. Donc, les 70 ans de la Galerie Hamon, et c'est l'invité d'honneur, quand même, Jace. Comment on passe des murs aux galeries? Les murs aux galeries, si tu veux, ça fait une vingtaine d'années moi que je fais ça. Les premières expos, je les ai faites au Bocal à l'époque, Place Danton. C'était plus intimiste, on va dire. C'est vrai que là, j'ai la chance et l'honneur d'être invité pour les 70 ans, pour l'anniversaire de la galerie. Les choses se sont faites progressivement. C'est la troisième expo que je fais maintenant à la galerie en solo. Voilà, c'est quelques années de collaboration et puis de confiance entre la galerie et puis moi. Et on est reconnu comment il y a le fait d'aller peindre sur les murs en extérieur et de passer ensuite sur des tableaux que les gens vont mettre à la maison. La démarche est différente ou... La démarche est différente dans le sens où les tableaux, j'ai le temps de bosser ça en atelier, ça me permet de travailler sur des supports plus petits et puis ça permet aussi aux gens de garder une trace plus pérenne, parce que sur un mur, on sait très bien que en général, moi, les supports que j'affectionne, c'est des vieux murs qui sont en fin de vie, donc ils ont une espérance de vie qui n'est pas très longue, qui va de quelques jours, quelques semaines à quelques mois. Donc du coup, pour les fans, ça leur permet de garder une trace un petit peu plus longtemps et puis de s'approprier un peu mon travail et de le faire rentrer chez eux. J'ai vu il n'y a pas longtemps à Marseille, justement, j'ai vu un mur, on a fait une photo, il n'y avait pas beaucoup de lumière, on est revenu la semaine d'après, il n'y avait plus le mur. C'est le côté éphémère du graffiti, hein. Moi, je vis avec ça depuis, ça fait 27 ans que je peins dans la rue, donc ça fait partie de la règle, de la règle du jeu, de se dire que la peinture elle est faite, j'essaye d'immortaliser le truc avec une photo, et puis après, adviendra ce qu'adviendra, et ça dure le temps que ça dure. Alors, tu as la chance aussi de pouvoir faire le tour du monde quasiment, avec, j'ai vu récemment des choses à Beyrouth. C'est pas toujours facile, en fait, il y a des lieux où, vu que chaque peinture est quand même un acte assez engagé, il y a des lieux, j'imagine, c'est un peu moins facile que d'autres. Faire une peinture engagée à Beyrouth, c'est un peu plus rock'n'roll que la faire au Havre. C'est sûr qu'il y a des pays où c'est plus ou moins facile de peindre. C'est sûr qu'il y a des pays où l'accueil du public est plus ou moins bon. Là, en l'occurrence, à Beyrouth, bizarrement et paradoxalement, c'est une ville où c'est plus ou moins facile de peindre, en fait, on va dire, parce que je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter et que malgré tout, avec tout ce qu'ils ont vécu, avec la guerre, etc., ça reste des gens très ouverts d'esprit, culturellement. Et donc j'ai eu de la chance de pouvoir peindre là-bas, dans des bonnes conditions. J'avais quelques comment dirais-je, pas des passe-droits, mais en tout cas quelques murs avec lesquels j'avais des autorisations. C'était pas forcément ceux que j'affectionnais le plus, donc du coup en général j'allais plutôt en face, sur le mur d'en face, ce qui faisait un peu flipper les gars avec qui j'étais, mais au final, à part 2 altercations avec la police qui se sont bien terminées, globalement ça s'est plutôt bien passé, quoi. Et effectivement, il y a cette limite où la police, voire les militaires sont assez présents sur le terrain. Et il faut arriver à pas dépasser la ligne politique. Il faut essayer de ménager les susceptibilités des uns des autres. Donc, et par rapport à mon trait, par rapport à ma façon de peindre, c'est vrai que c'est plutôt bien, ça a été plutôt bien perçu, quoi. Donc le personnage qui revient, c'est le Gouzou. C'est vrai qu'il est plutôt sympathique, en fait, ce personnage, donc c'est peut-être plus facile. Exactement, le côté un peu cartoon du personnage, un peu rondouillard, un peu pâteau, me permet de faire passer des trucs qui passeraient pas avec un dessin plus réaliste, par exemple, quoi, qui serait plus cru. Et là, pour le coup, en utilisant des petites subtilités, ça me permet de faire passer des messages plus en douceur, quoi. Il est né comment, ce Gouzou? Alors, il est né à La Réunion en 92, à l'époque où j'étais à la fac. Je faisais déjà pas mal de graffiti, j'écrivais mon nom, etc. à droite à gauche, et à force d'en faire, je me suis rendu compte que les gens ne prêtaient pas forcément attention au lettrage
ils étaient déjà plus attirés par un personnage, et le fait de peindre dans la rue, c'est quand même, le but c'est pas de s'adresser à 50 initiés, c'est quand même de s'adresser au public qui va être confronté à ta peinture. Donc j'ai essayé de composer avec un minimum de traits, essayer de faire un truc le plus basique possible pour que ce soit réalisable le plus rapidement possible, que j'ai pas de problème avec la police. Et du coup les gens se sont rapidement identifiés à ce personnage et se le sont appropriés, et du coup son univers s'est un peu enrichi avec les années, mais globalement il avait plus ou moins la même configuration dès le début. D'accord. Alors les murs, j'ai vu certains murs où tu utilisais le mobilier urbain. Sur un, j'ai vu que ça doit être une aération, je crois, ou la clim, ça fait un grattoir d'allumettes, j'ai vu ça sur un mur. Ouais. Comment tu le choisis? Tu vois le mur et tu te dis je vais faire ça là, ou tu le prends en photo et tu travailles dessus? Non, là tu me donnes un exemple bien précis du grattoir d'allumettes. C'est une des dernières peintures que j'ai faites en Chine, où effectivement j'étais parti avant le voyage avec une idée de fresque. Et puis en voyant le mur sur place, je me suis rendu compte que la composition n'allait pas du tout, donc du coup je suis reparti sur une autre idée. Et puis au fur et à mesure de faire le mur, il y avait cette espèce de verrue qui sortait du mur, ce relief là, et je trouvais ça intéressant de travailler avec, plutôt que d'essayer de l'effacer. J'ai essayé de le faire ressortir, et du coup comme j'avais cette planète qui partait en fumée, du coup j'ai travaillé le volume en boîte d'allumettes. Et bien souvent c'est le mur qui va me donner l'inspiration. Voilà. C'est quoi la part d'impro alors au moment de peindre, et la part qui est vraiment préparée, c'est quoi? C'est tout à l'impro? Non, en général le souci du travail à la bombe, c'est que tu es obligé d'avoir tes couleurs à l'avance. Donc quand tu pars, on peut pas partir avec 70 bombes sous le bras, donc en général je pars avec une quinzaine, une vingtaine de bombes, j'ai mon petit carnet de croquis. Et puis selon la situation, je vais regarder s'il y a des idées que j'ai déjà consignées qui peuvent s'appliquer au mur en question, ou alors le mur va me déclencher une idée sur le moment et je vais improviser un truc. Il n'y a pas de règle de base, quoi. Ça dépend, c'est au coup par coup. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler, pour finir un petit peu, du travail que tu fais, je crois, à Madagascar? Tu interviens là-bas avec des enfants, non? En fait, c'est un travail que j'ai monté dans un village, même dans 2 villages différents sur Madagascar, où effectivement je viens intervenir sur des voiles de bateaux. Je l'avais fait à 3 ou 4 reprises. La dernière session, j'ai invité d'autres artistes avec moi qui, selon le désir des uns ou des autres, ont travaillé effectivement avec des enfants, entre autres Seth qui a fait 1 ou 2 voiles avec des enfants. Et il y a déjà une première partie des voiles qui a été vendue. Il y a eu 3 voiles de vendues qui nous ont déjà permis d'avoir une certaine somme d'argent qui va nous permettre dans les mois à venir d'agrandir l'école qui est sur place pour pouvoir développer un peu plus le côté éducation là-bas. Il y a normalement une autre expo qui doit avoir lieu sur Paris avec toute une partie des voiles de la dernière session, de nouveau avec une vente, et puis pour étoffer encore cette somme d'argent qui est allouée complètement au village dans lequel on est intervenu, quoi, pour essayer de les aider à se développer, quoi, ça, si on peut dire. Parce qu'il y a une telle misère sur place que voilà, si on peut, nous, c'est un principe d'échange, hein. Nous on a pris beaucoup de plaisir à venir sur place, ils ont pris du plaisir aussi à nous voir intervenir et à voir les expos, mais au-delà de ça il y a d'autres besoins plus vitaux au quotidien pour eux, donc voilà, c'est notre manière de les aider en retour. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. False start, you're falling down. False start, you can't get closure. Far cry from the meaning you wrote. False start.